Bonjour les taureaux, nous nous retrouvons pour votre tirage pour le mois de juin. Et on commence avec une lame majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer tranquillement quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner ou la tendance, le mouvement qui va être un petit peu le fil rouge pour vous sur cette période. Hop là, c'est celle-ci qui vient. Parfait. On a un chariot. Alors, pour les taureaux, pendant cette période, il y a une notion d'envie de gain de territoire. Alors vous allez me dire comme ça, qu'est-ce qui se passe? Je pars à la guerre, je commence à préparer mon armure, comment ça se passe? Eh bien écoutez, vous n'êtes pas loin de la vérité, hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plutôt une guerre, un terrain à conquérir. On n'est pas en guerre parce que il n'y a pas forcément d'ennemis à aller éliminer parce qu'ils sont gênants. Là, on est plutôt sur une capacité de conquête d'aller chercher de la nouveauté pour enrichir sa propre vie. Ça peut être dans plein de domaines, hein. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau de vos relations. Ça peut être au niveau de votre installation, là où vous vivez, comment vous vous installez. Il faut aller chercher quelque chose de mieux, quelque chose de plus en adéquation avec vous-même. Parce que dans cette carte aussi, il y a la notion de réussite. C'est-à-dire que il y a des choses sur lesquelles peut-être vous avez œuvré au cours des derniers mois qui se sont écoulés, voire peut-être pour certains même en termes d'années. Et là, vous avez une très très belle assise et vous êtes prêt à utiliser finalement les capacités, tout ce que vous avez réussi à avoir, à obtenir, entre guillemets. Alors j'avais une notion de capital, hein. Là je cherchais mes mots parce que j'aimais pas ce mot. Parce que capital, pour moi, c'est très réducteur. On a souvent l'aspect monétaire. Et là, c'est beaucoup plus vaste. En fait, il y a peut-être cette notion de budget que vous avez réussi à constituer pour aller mener votre projet. Mais c'est aussi au niveau de votre mentalité, la vision que vous avez du monde et que vous avez enrichi, renforcé. Il y a aussi une notion de stabilité émotionnelle, quelque chose voyez, de l'ordre de la consolidation de votre motivation. Voilà, sur le mois de juin, j'ai une période où il y a pas trop de hauts et de bas. En fait, il n'y a pas de fluctuation dans votre envie et dans la capacité de mettre des choses en place, en tout cas d'avancer. Donc, là, j'ai envie de vous dire que cette carte annonce quand même une énergie prête à finalement déplacer des montagnes dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'obstacles qui peuvent vous retenir, hein. Tout au plus vous retardez quelque peu, mais pas tant que ça, hein. C'est parce que derrière, il y a aussi une notion de stratégie, d'intelligence. On fonce pas tête baissée en se disant, bon alors voilà, moi j'ai un capital, j'ai du budget ou je sais pas quoi, et ça fait longtemps que je veux une résidence secondaire, ben j'achète la première qui me tombe sous la main, quoi, la première sur laquelle je tombe, par exemple, dans mes recherches. Non, on est stratège, on regarde où c'est, on regarde s'il n'y a pas au niveau du marché, de l'immobilier, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire en plus de cette propriété. Enfin voilà, il y a vraiment un temps de réflexion, alors qui dure pas longtemps, hein. C'est très vif, hein, très très vif, mais en tout cas, on optimise ce qu'on a capitalisé, on optimise ses forces et ses compétences qui sont là, qui sont bien installées et prêtes à être mises en action. Je vous assure que quand tout à l'heure je faisais un parallèle avec l'aspect guerrier, j'ai vraiment ça, hein, ce truc de j'ai l'armure, je suis invincible, vas-y, je fonce, hein. C'est poc, on y va, hein. On lâche les chevaux, on y va. Allez, nous aussi on y va, on avance un petit peu, parce que là, elle nous a donné ce qu'il y avait à donner, hein, et c'est vraiment cet aspect un petit peu inarrêtable. Alors voilà, on le prend quand même avec des pincettes, inarrêtable, parce que faut pas l'assimiler au côté je fonce tête baissée, hein. Allez, on y va dans l'affectif, que ce soit familial, amical ou amoureux. Alors, elles sont peut-être un peu basses, alors je les remonte un petit peu. Voilà. Bien. Alors, premier élément qui me vient, c'est
Alors désolé messieurs, on me parle d'abord des femmes. Euh, voilà, on me parle de femmes. Pour certaines d'entre vous, il y a une notion de d'insatisfaction. Vous avez l'impression que la situation actuelle, que vous soyez célibataire ou en couple, n'est pas à la hauteur de ce que vous méritez. Voyez, on repart là-dessus, hein. J'ai des choses à amener, j'ai des qualités, et ce que je vis actuellement, ce n'est pas ce que je souhaite, et en tout cas, ça ne correspond pas à ce que je suis. Donc, il va y avoir du mouvement. Vous allez vraiment prendre les choses en main. Au mois de juin, on est dans du concret, hein. On n'est pas que dans de l'élaboration. On est dans, ok, c'est comme ça, alors du coup je fais quoi? Comment je peux faire bouger un petit peu le curseur? Qu'est-ce que je peux faire bouger sans tout chambouler? Euh, c'est finement fait, hein. C'est vraiment de la dentelle, hein. Vous faites une stratégie qui vous ménage, qui vous bouscule pas, mais en même temps qui fait quand même avancer les choses dans le sens que vous souhaitez. Il y a... Ouais, ouais, il y a vraiment une belle volonté parce que ce que je ressens derrière, c'est que c'est de la réussite parce qu'il y a une forme de... Ce qu'on montre, alors c'est vraiment une image, hein, pour le coup, on est dans de la métaphore. On est on montre quelqu'un qui brique, qui nettoie une armure, qui au début semble pas très intéressante, mais à force de petits coups de chiffon, bien, on arrive sur quelque chose de très doré, très, très brillant. Vous voyez, et donc c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez que l'armure, elle est faite d'or, qu'il y a eu de la poussière, des choses qui se sont cumulées au fil du temps, mais qui ne sont pas vous, qui ne vous ressemblent pas. Et donc sur ce mois de juin, vous allez commencer à faire ressortir la réalité de qui vous êtes et ce que vous êtes. Donc, et ça va être éblouissant. En tout cas, c'est le message qu'on me donne. On me dit, et ça va être éblouissant. Bon, bah voilà, mesdames, hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors là, mais c'est marrant ce tirage parce que c'est rare on segmente comme ça les femmes, les hommes. Bon, on passe à vous, messieurs. Là, pour ces messieurs taureaux, en tout cas pour certains d'entre vous, il y a une recherche de partenaires vraiment de cœur. Là, c'est un peu comme s'il y a eu une période, alors ça concerne peut-être plus les célibataires, je ne sais pas, une période où vous avez eu des aventures, des histoires, mais qui ne duraient pas, dans lesquelles vous vous investissiez pas spécialement, pas parce que vous, je sais pas, c'était plus parce que la personne correspondait, mais pas tout à fait. Et puis vous étiez pas dans une dynamique de vouloir vous implanter dans un couple et puis que ça dure longtemps, parce que peut-être différentes raisons, hein. Peut-être que vous aviez en tête qu'il y avait un changement au niveau de la localité de votre profession, que vous alliez devoir partir, et que du coup ça servait à rien d'investir une relation à long terme. Peu importe, ça c'est un exemple. En tout cas, là, le mouvement change. Là, vous êtes plutôt dans un désir de trouver une partenaire qui vous correspond. Vous avez envie, finalement, de vibrer l'amour sincère, d'être vraiment aimé pour ce que vous êtes, de mettre en avant vos qualités. Et il y a quelque chose comme ça de très fort, hein. Voilà. Donc, en tout cas, c'est une recherche d'un très bel amour que vous avez en tête sur ce mois de juin, les taureaux. En tout cas, messieurs. Bon, allez, on va sortir un petit peu des célibataires, voir si j'ai pas autre chose. Euh, Au niveau des couples, c'est pas des divergences, c'est pas des conflits que j'ai, c'est plutôt alors il peut y en avoir un petit peu parce que vous allez avoir envie d'aller vite et peut-être que votre partenaire, il va pas tout de suite saisir le mouvement, ou elle va pas saisir tout de suite le mouvement que vous êtes en train de faire, et du coup il y a discussion. Et ça va être genre, peut-être un reproche, ouais, mais tu fais ça, mais tu m'as pas consulté avant, et du coup, voilà, moi je suis peut-être pas tout à fait d'accord. Puis après, vous lui expliquez le pourquoi du comment. Là, ok, bah d'accord, ok, ok, je comprends mieux, voilà, je trouve ça logique. Euh, des petits moments comme ça parce que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a comme un désir de sortir d'un écueil, quelque chose qui coince, quelque chose qui n'avance pas. Et là, voilà, il y a comme une espèce de, pas de ras-le-bol, mais rappelez-vous, vous vous sentez prêt et prête parce que vous avez les capacités, vous avez ce qu'il faut pour avancer. Et là,
je dis pas que votre partenaire est un obstacle, mais en tout cas, vous avez tellement envie d'avancer que le temps de consultation de l'autre, vous le mettez un peu de côté pour mettre en place les choses. En tout cas, une partie. Et falloir en rediscuter. Donc, il y a des temps d'échange comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Euh, alors, pour certains et certaines, là, on m'emmène plutôt du côté familial. Il y a une envie de voyage, il y a une envie d'aller rejoindre peut-être des parents ou quelque chose comme ça, ou de retrouver un lieu. Alors, soit qui est lié à vos racines, soit qui a marqué fortement votre enfance. Peut-être un lieu de vacances que vous avez fréquenté avec vos parents quand vous étiez enfant, et une envie d'y retourner. Quelque chose comme ça au mois de juin, ça va vous traverser, hein. Alors, c'est pas forcément pour y aller au mois de juin, peut-être c'est dans la construction de vos vacances prochaines, quelque chose comme ça. Il y a le mot qu'on me donne, c'est retour aux sources. Mais alors, je pense pas que c'est des retours aux sources, vous savez, la terre millénaire où vos ancêtres ont vécu, etc. C'est pas ça. Vous n'allez pas forcément, voilà. Mais c'est plutôt en termes de votre vie actuelle, des souvenirs. C'est lié à des souvenirs, hein. Euh, donc, c'est un choix un peu nostalgique. C'est ça que je ressens. C'est pour ça que mon ton est un peu lent comme ça. Parce que c'est la nostalgie que je ressens là. Et c'est pour retrouver une joie ancienne. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est un peu en contradiction avec ça, parce que là, on est sur le nouveau, on avance, on fonce. Et là, c'est un peu comme si pour certains et certaines, il fallait peut-être d'abord, ou en tout cas prendre le temps, c'est plutôt comme ça, prendre le temps d'aller euh, se raccorder avec d'anciens souvenirs positifs pour pouvoir finalement encore mieux vivre peut-être les changements qui s'amorcent là, hein, sur le mois de juin. Ouais, c'est plutôt dans ce sens-là. Ok. Est-ce que j'ai autre chose à ce niveau-là? Non, on est bien, on avance. On va vers les activités professionnelles. C'est parti. Alors. Alors là, j'ai des projets. J'ai des projets qui sont pas tout à fait encore dans le concret, mais c'est vraiment sur le point de se mettre en place, hein. C'est-à-dire qu'on a quasiment réuni tous les éléments pour pouvoir les concrétiser, mais on réfléchit encore un peu à la meilleure méthode pour que ce soit le plus efficace possible. Je vous donne un exemple, parce que là j'ai bien conscience que c'est un peu flou. Je veux créer mon entreprise. Je sais, je connais mon projet, j'ai fait le business plan, je sais où je vais, quel fournisseur, quel local je vais occuper. Limite, j'ai déjà commencé à ouvrir le recrutement et à regarder des CV. J'ai tout qui est prêt en fait. Sauf que je prends le temps pendant ce mois de juin de me dire, est-ce que depuis que j'ai commencé à mettre en place ce projet, il n'y a pas des nouveautés, quelque chose d'encore plus performant pour pouvoir me permettre de faciliter la démarche, d'augmenter le profit et peut-être d'être rapidement connu, de prendre une place dans ce domaine-là. Donc ça, voilà, c'est un exemple, mais vous pouvez l'appliquer à plein de domaines, hein. C'est-à-dire que ça peut être dans les activités, je sais ce que je veux faire, j'ai déjà commencé cette pratique, enfin voilà, je me suis renseignée sur plein de choses. Je prends le temps quand même de refaire un tour d'horizon pour être sûr que les choix que j'ai faits stratégiques sont les meilleurs. Parce que ce qui sort, hein, en finalité, c'est que c'est pas faux de reprendre le temps de réviser le plan parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes à aller examiner. Il y a c'est pas vraiment des pièges, mais en tout cas des ralentisseurs qui peuvent, dans le plan initial, vous nuire. Alors légèrement, j'ai pas de gros obstacles, hein, mais ça peut nuire, ça ralentit. Par exemple, une démarche administrative et puis la formalité a changé, il va manquer un document parce que vous saviez pas, hein, qu'il fallait, tout simplement. Bah hop, on vous renvoie le dossier, on dit qu'il faut le représenter dans 3 mois avec la pièce manquante. Bon bah perte de temps de 3 mois, quoi, c'est énorme quand on veut monter quelque chose, hein. Voilà, donc là c'est ça, c'est cette prise de temps
de repenser, réviser finalement le plan, ça semble être judicieux parce que là, c'est vraiment ça, hein, vous évitez certaines difficultés qui se sont mises un petit peu entre-temps. Voilà. Ça peut être aussi des facilités. Là, ce qu'on me dit, c'est que ça peut aussi vous permettre, ce nouveau petit tour d'horizon, c'est de... Alors, c'est pas forcément, ils vont pas forcément devenir des partenaires, mais en tout cas des gens qui ont des expériences ou qui ont un rapport avec ce que vous voulez mettre en place. Et ils vont vous transmettre des astuces, un peu comme des astuces de ouais, bah d'accord, ok, mais ça, en fait, tu peux le faire comme ça te fait gagner du temps et de l'argent, et tu vas voir, c'est super efficace. Ou ça va être encore un peu plus fort, vous voyez, je monte le curseur dans les exemples, ça va être, bah, moi, je voulais m'implanter je vous dis n'importe quoi, à Toulouse, parce que mon affaire, elle a tout son sens d'être implantée là-bas. Mais je rencontre quelqu'un qui me dit, mais non, enfin, si tu peux le faire, mais enfin, voilà, tes résultats vont être un peu modestes. Par contre, si tu vas t'installer à côté de Lisbonne au Portugal, bah là, du feu de Dieu, ça va marcher parce que moi, j'ai pu m'implanter et en fait, j'arrive même pas à répondre à toutes les demandes tellement ça marche bien. Vous voyez un petit peu l'histoire, enfin, bon, là, j'ai donné vraiment des exemples pour illustrer un petit peu le propos, l'énergie qu'il y a sur ce domaine pour vous. Si je dois la synthétiser, c'est on a un projet, on a réuni les éléments pour que celui-ci puisse se mettre en place, mais on prend quand même le temps de regarder ce qu'on possède et comment l'utiliser pour pouvoir l'optimiser. Voilà, je synthétise. Allez, on passe aux inattendus qu'ils ne veulent pas venir. Qu'est-ce que c'est que ces cartes sauvages? Allez, on y va avec une reine de pentacle. Ah, l'étoile, magnifique. Et le jugement. Alors, dans vos inattendus, alors, je vous le donne comme ça vient. J'ai eu deux trucs, hein, mais je vous donne celui qui a été vraiment très fort, qui a écrasé l'autre information, mais comme à rien. Donc, je pense que c'est celle qui sera peut-être la plus porteuse pour certains et certaines. Là, j'ai un gain d'argent. J'ai un gain d'argent qui est arrivé. Il y a un retour de finances qui arrive. Est-ce que votre activité, liée à votre activité, est-ce que ça peut être aussi, vous savez, un gain au jeu, un truc qui n'est pas prévu, et en fait, c'est quand même, c'est pas négligeable, hein, c'est pas, vous gagnez pas 10 euros, quoi. Donc là, il y a un beau coup de chance, un coup de pouce hein, qui est là, qui est présent. Hein. Et c'est pas pour rien parce qu'en fait, c'est marrant ce qu'on me dit. euh, je vous le donne comme je l'ai reçu. Hein. C'est pas pour vous amuser. Je vous assure, c'est comme ça que je l'ai eu. C'est pas pour vous amuser, c'est pour l'investir parce qu'en fait, l'investissement de cet argent va être utile pour quelque chose de vraiment important. Alors, me demandez pas le vraiment important c'est quoi. Je peux juste vous donner un exemple par rapport à la tonalité, à ce qui se dégage de cet instant après la réception de cet argent. L'exemple, ça serait, bah voilà, je monte mon projet, tout ça machin, ou alors je pense à avancer dans ma vie affective, etc. Mais il me manque à un moment donné un élément. Alors ça peut être au niveau affectif un lieu de vie, ça peut être pour habiter à deux ou aller plus loin dans ce que je vis, ou le voyage de tout à l'heure, vous voyez, il me manque un billet d'avion, etc. Ça peut être ici dans le professionnel, tout est prévu, mais au final il me manque peut-être soit un local, une formation, un contact, j'en sais rien moi, ou pouvoir faire de la publicité supplémentaire, eh bien cet argent, là, ce petit gain d'argent, il est là pour ça. Il est là pour ça, pourquoi? Parce que c'est comme un retour des efforts que vous avez faits et la vie, le divin, la source, l'univers, appelez ça comme vous voulez, vous donne un cadeau. C'est-à-dire qu'il vous dit, ok, là le chemin que tu prends, c'est parfait. Et du coup, dans cette perfection, nous, on vient de soutenir dans la matière avec un petit gain d'argent. Voilà, je schématise très vite, hein, mais c'est un peu ça l'idée derrière. Et la première chose qui est arrivée hein, dans cette ligne-là, qui s'est fait écraser, mais qui était quand même là, donc du coup je vous la donne, j'ai eu un personnage féminin qui
qui a des moyens, hein, on est quelqu'un qui a quand même une bonne assise dans la société, euh, qui, euh, qui s'intéresse à vous. Alors, on n'est pas sur le plan affectif, hein, mais qui s'intéresse à vous, à votre affaire, à votre évolution. Alors, est-ce que c'est l'ami d'une amie, vous voyez, et du coup, l'ami que vous avez en commun a parlé de vous à cette femme, et du coup, elle a une forme de curiosité. Euh, J'avoue que pour l'instant, il n'y a pas d'aboutissement, c'est-à-dire que je vois vraiment ce mouvement de sa part de venir vers vous pour échanger, pour voilà, connaître un petit peu mieux comment vous voyez les choses dans l'avenir. La seule chose qui ressort quand même de cette femme, c'est cette capacité financière à peut-être venir soutenir un projet ou quelque chose que vous menez, hein. Donc c'est une autre forme finalement d'arrivée d'argent, vous allez me dire. Euh, mais c'est moins, ça prend moins l'aspect du cadeau de la première info qui est arrivée très forte, hein. Là, c'est plus, voilà, il y a l'intermédiaire d'une personne, donc ça passe par cette femme. Et c'est plus conditionné, c'est plus lent, c'est plus... euh, ouais, il y a vraiment une notion d'étape avant d'avoir éventuellement cet argent. C'est... C'est pas du tout la même énergie que le premier truc, coup de pouce, booster, voilà. Bon, allez, on avance. Tuc, 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 je remonte tout ça. On passe au Météor pour voir si on a un peu plus d'infos pour vous sur cette période, les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de beau en 3 cartes avec les Météors? Pour les taureaux. Hop là. Alors, il y a de la fatigue, hein. Des moments un petit peu de... Faut reprendre de l'énergie, quoi. Ah, j'ai des moments où c'est pas du doute, parce que ça remet pas en question tout ce que vous êtes en train de faire, mais c'est peut-être trop de mental. On réfléchit trop vous savez, aux détails de l'application, du projet. On, voilà, on s'imagine qu'il faut faire ci, ça, 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 ça. Vous voyez, on complexifie peut-être des choses qui pourraient être assez fluides, assez simples. Euh, et ça, alors, bon, bien sûr, des fois, on est quand même obligé d'y passer, hein, par ces étapes de réflexion. Mais je vous invite à pas y rester trop longtemps parce que, en fait, vous savez que voilà, notre pensée est créatrice. Et plus vous allez complexifier finalement le cheminement pour aller jusqu'au votre projet, plus ça risque de prendre forme dans la matière. C'est-à-dire quelque chose de simple, finalement, va prendre plus de temps parce que si vous tombez pas sur la bonne personne, il faut aller chercher la bonne, etc., etc. Alors que normalement, là, comme c'est inscrit dans votre jeu de ce que j'ai vu au-dessus, c'est fluide. C'est fluide. Vous tombez sur les bonnes personnes, elles vous donnent les infos intéressantes, vous pouvez avancer. Euh, Vous êtes dans cette posture, hein, dans la posture du conquérant, que rien n'arrête parce qu'il a la force, l'intelligence et l'énergie pour avancer. Vous voyez? Donc vous faites pas trop de... Hein? Vous réfléchissez pas pendant 10 ans sur des trucs. Hein? Alors, pour vous les météores sur ce mois de juin. Bon, ça reprend un petit peu ce que j'étais en train de dire. Là, j'ai, vous voyez, des tourments, entre guillemets, mais vraiment mental, hein. C'est le mental qui carbure tout seul. En se disant, oui, mais alors, je donne un exemple parce que là, c'est ce qu'on me donne. Oui, moi, je voulais reprendre un petit peu mon corps en main, reprendre un peu un train de vie équilibré, etc. Mais c'est compliqué. Je suis invitée tous les soirs, je suis obligée de manger pour être quand même un petit peu... voilà, et puis ça me fait plaisir en plus, hein, voilà, de partager la table avec mes amis et ma famille. Et je peux pas manger je sais pas, moi, 3 radis et une carotte, quoi, alors qu'ils ont préparé des plats somptueux pour bien nous recevoir, etc. Donc voilà, et ça chipote dans votre tête, alors que au final, peut-être qu'il y a un équilibrage à faire tout simple, et puis que c'est pas forcément nuisible totalement si vous êtes raisonnable. Vous voyez, on n'est pas obligé de reprendre 4 fois du plat, quoi. Euh, donc voilà, ça c'est un exemple de on- ça sert à rien de trop gamberger, de trop
Ouais, de trop faire tourner vous savez, ce petit moulinet, en plus, c'est sans fin. Une fois on a commencé à tourner la manivelle et ça, c'est pas possible, et si c'est fait comme ça, ah, gna 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 gna, ah bah alors ça s'arrête plus, c'est très compliqué à arrêter après. Donc autant ne pas lui laisser la latitude de s'installer trop longtemps, ce petit mental. On peut le laisser en marche tout le temps de la réflexion qui est intéressante, et puis quand ça devient un peu redondant, on met de côté, hein. Donc, il y a cet aspect-là. J'ai l'aspect aussi un petit peu de... alors, c'est pas des conflits, mais en tout cas, il y a des petites conversations un petit peu tendues. Je me demande si on ne parle pas de là-haut, là, vous savez, où j'avais dit avec les conjoints, des fois, peut-être vous mettez le turbo alors qu'eux, ils sont juste en train d'essayer de profiter du paysage et qu'ils ne comprennent pas pourquoi vous accélérez. Euh, ben, peut-être c'est ça, c'est les petites remises au point. En tout cas, c'est pas négatif parce qu'à chaque fois, il y a quand même une notion de victoire pour vous, d'avancer, d'éclaircissement de situation, de finalement, d'augmentation de bien-être pour vous, hein. C'est vraiment ça la résultante de ce tirage, c'est que ça va de mieux en mieux. Que peut-être des fois il y a des petits frottements, des petites tensions avec les autres, parce que tout simplement vous prenez pas le temps d'expliquer, hein. Mais après ça peut s'entendre, hein, quand on est dans un mouvement, qu'il y a des opportunités, des choses qui se passent. Si on doit prendre le temps de consulter tout le monde, bah, l'opportunité, bah, peut-être qu'elle passe entre vos doigts. Vous voyez, vous pouvez pas la saisir parce que vous avez mis trop de temps à consulter tout le monde et à avoir l'avis de tout le monde. Bon, ça peut s'entendre. En tout cas, voilà, ce qu'il y a à retenir, c'est que vous avancez. Moi, je reviens à mon chariot de départ quand même, hein. C'était vraiment l'énergie la plus forte du jeu. Et je pense que tout ce que j'ai dit à côté, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est des détails. Parce que l'essentiel est là. C'est que vous avancez en victorieux et qu'il n'y a pas franchement d'obstacles qui pourraient vous stopper dans votre élan à partir du moment où vous avez décidé d'y aller. Donc, après, pour de petites choses, de grandes choses, voilà, il n'y a pas de mouvement brusque. On n'est pas sur, vous savez, une maison Dieu, la tour qui s'effondre, on chamboule tout parce que c'est nécessaire ou parce que voilà, on est impacté par des choses. Pas du tout. Là, on est sur une avancée maîtrisée avec une notion de réussite qui est vraiment très très forte. En tout cas, moi, c'est ce que je vous souhaite les taureaux pour cette période du mois de juin. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.